un compagnon qui s'appelle Salébé. Je sais pas si vous vous rappelez de son histoire. En fait, sachez que Salébé, c'est un compagnon de l'époque du prophète. Et Salébé, en fait, il était très pauvre. Très pauvre. Il avait pas beaucoup de moyens de subsistance, mais il était très pieux, très pratiquant, très vertueux. Il était toujours derrière le prophète pour faire la prière avec lui, à la mosquée du prophète à Médine. Mais, à un moment donné, Salébé, il est parti voir le prophète, il a dit, ya Rasulallah, moi, tu sais très bien que j'ai toujours été pauvre. J'aimerais bien, une seule fois au moins dans ma vie, pouvoir goûter la richesse. Demande à Allah de m'accorder richesse. Et Rasulullah, qui aimait beaucoup Salébé, on aimait beaucoup Salébé en fait, pas que lui. On aimait beaucoup Salébé. Jusqu'à la mosquée du Médine, on appelait Salébé, entre guillemets, le petit oiseau de la mosquée. Et le prophète, il a dit non, Salébé, regarde, moi je suis pauvre. Est-ce que je ne te suffis pas comme exemple? Prends exemple sur moi. Ne demande pas beaucoup de richesse de ce bas monde, parce que beaucoup de richesse, c'est beaucoup plus difficile d'être reconnaissant, d'être riche que d'être reconnaissant d'être pauvre. Quelqu'un qui est riche, il doit faire encore plus de preuves de reconnaissance que celui qui est pauvre. Celui qui est riche, il est beaucoup plus tenté que celui qui est pauvre. Celui qui est pauvre, quand il veut, même pour commettre des péchés, il n'a pas les moyens, il peut pas. Mais le riche, la richesse, ça lui donne une illusion de pouvoir qui fait que c'est très difficile déjà de rester droit en étant riche, et de deuxième, d'être reconnaissant en fait de tous ces bienfaits que Allah va te donner. Parce que sachez que au paradis, les premiers qui rentreront, ce sont les riches. Les pauvres. Les pauvres. Les derniers qui rentreront au paradis, ce sont les riches. Pourquoi? Parce que celui qui est pauvre, il aura moins de comptes à rendre. Mais celui qui est riche, Allah il va lui demander de rendre des comptes sur toute sa richesse. Qu'est-ce qu'il en a fait? Où est-ce qu'il l'a gagné? Où est-ce qu'il l'a dépensé? Est-ce qu'il a fait le bien avec? Est-ce qu'il a fait le mal? C'est pour cela que le prophète, il dit les riches auront leur place au paradis, mais en dernier. Et là, en fait, Salébé, il est parti. Il a dit, d'accord, ya Rasulallah. Une deuxième fois, il est revenu, ya Rasulallah, s'il te plaît, demande à Allah pour moi d'être riche. Rasulallah, il a pas voulu, il a dit non. Encore une fois, Salébé, il est venu, il a demandé, ya Rasulallah, est-ce que tu peux demander à Allah pour moi de devenir riche, de m'accorder richesse et largesse. Le prophète, il a dit non. Encore. Va savoir combien de fois. Et le prophète, si vous voulez, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Quand il voit les gens, quand il regarde une personne, il sait plus ou moins ses qualités et ses faiblesses. Il sait plus ou moins ce qui est bien pour lui et ce qui est mauvais, parce que Allah il leur a donné ce qu'on appelle la clairvoyance, la firasa. Et le prophète, il savait que c'était mieux et c'était préférable pour Salébé de rester pauvre. Mais Rasulullah qui a pas pu résister, qui a fini par céder, il a dit d'accord. Je vais demander à Allah de te donner richesse. Il a dit à Allah, accorde à Salébé ce qu'il demande. Accorde-lui richesse et bonté, largesse. Et là, Allah, il a exaucé bien évidemment son bien-aimé, Mohammed. Rasulullah, il l'a exaucé. Et là, il lui a donné à Salébé tellement de bien, les frères, tellement de richesse, encore plus que une avalanche en fait. Il était devenu tellement riche, il avait des bêtes qui se comptent par milliers. Il avait tellement de personnes qui travaillaient pour lui, que voilà, ça se comptait pas. Il avait c'était devenu l'homme le plus riche de son époque, l'homme le plus riche de sa région, etc., etc. Et regardez les frères, pourquoi est-ce que c'est bien parfois d'être éprouvé? Cette personne-là, Salébé, alors qu'elle venait 5 fois par jour à la mosquée, il a commencé à ne pas venir à la prière du soir. Je te donne un exemple. Après, il venait plus à la prière du matin. Après, il venait plus à la prière du midi. Et Rasulullah, si vous voulez, il avait une habitude. À chaque fois qu'il faisait la prière, il se retournait et regardait qui est-ce qui est venu, qui est-ce qui est pas là, qui est-ce qui est malade, qui est-ce qui a des problèmes, etc. Il était toujours à l'écoute de ses compagnons. Mais il a pas vu Salébé. Il a dit où est-ce qu'il est Salébé? Ya Rasulullah, les biens de ce bas monde l'ont distrait. Les biens de ce bas monde l'ont distrait. Et Rasulullah, là, il a pas pu s'empêcher de montrer sa tristesse, on va dire. Et si vous voulez, les frères, Salébé, il a commencé à tellement arrêter de venir à faire la prière que même la prière du vendredi, il venait pas. Il l'avait arrêté. Et si vous voulez, les frères, Salébé, au tout début, il avait dit au prophète, si Allah il me rend riche, tu verras que je serai reconnaissant. Et le prophète, il lui avait dit, ça sera difficile d'être reconnaissant, je te préviens, etc. Allah, il fait descendre un ayat, un verset, ô Mohammed, ô mon messager, dis aux croyants de donner la zakat. La zakat, c'est quoi? C'est une somme d'argent que tu dois donner pour les pauvres. Une somme d'argent que t'as accumulé de côté, que tu dois donner pour les pauvres. En gros, c'est 2,5% des biens que t'as mis de côté. Et là, ce qui s'est passé, Rasulullah, il a désigné deux personnes. Rasulullah, il a désigné deux personnes pour aller demander la zakat à tout le monde. Tout le monde a donné la zakat.
Et regardez les frères, regardez. Comme quoi, des fois, voilà, des fois, c'est mieux d'être éprouvé que d'avoir tout ce qu'on veut. Il s'est passé quoi? Les deux commissaires, ils viennent voir Salébé. Et Salébé, il habitait un peu plus loin que la mosquée du prophète. C'était pas à côté de la mosquée du prophète, de la maison du prophète. Ils ont dit, oh Salébé, Allah, il a fait descendre un ayat. Voilà. Que tout le monde, les croyants, dit aux croyants de donner la zakat. Et le prophète, il nous a désignés pour venir chercher cet argent. Et cet argent, on va le donner pour les pauvres. Ça sera distribué pour les pauvres. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, Salébé. Il a dit, attendez, d'accord, la zakat, un ayat, que Allah l'a fait descendre. Le prophète, il vous a désigné. Attends, moi, j'avais quoi? J'avais 2000 bêtes, 3000 bêtes. Je fais bosser 200, 300 personnes. J'ai plein de biens. Il fait des calculs, etc. Il dit, vous êtes sûr que le prophète, il a dit ça, là? Ça me paraît être un petit peu du racket, ce que vous dites. Et là, les frères, les commissaires, ils sont partis voir Rasulullah, ils ont dit que Salébé l'a pas voulu donner, etc. Et avant même qu'eux ils viennent, en fait, Allah, il avait fait descendre un nouveau verset. Il y en a parmi vous qui étaient pas sincères dans leur engagement, en fait. Qui étaient pas sincères par leur engagement. En parlant de Salébé. Allah, il a fait descendre ce verset, et ensuite, le verset, il dit en gros, dans le sens, les frères, de ce qui me revient à l'esprit, Salébé fait partie des hypocrites. Plus jamais vous ne prendrez de ses biens, de sa zakat, et il ira malheureusement en enfer. Allah, il a décrété sa place en enfer. Et là, Salébé, quand il a compris son erreur, il est venu voir le prophète. Il a dit à la sœur, prends tout ce que tu veux, prends mes biens, etc. Le prophète, il a dit, moi je peux pas parce que Allah, il nous a interdit de prendre tes biens. C'est trop tard. Et après la mort du prophète, c'était le tour de Abu Bakr d'être le chef des musulmans. Salébé, il est revenu. Ya Abu Bakr, prends ma zakat. Abu Bakr, il a dit, moi je peux pas. Et Rasulullah, il a pas pris ta zakat, tu crois, moi je peux prendre. C'est trop tard. Ensuite, Omar, quand Abu Bakr il est mort, Omar il est venu, chef des musulmans. Il a dit à Omar, prends ma zakat. Omar il a dit, qui serait Omar pour te prendre la zakat alors que Rasulullah il a pas pris, Abu Bakr il a pas pris, moi je peux pas prendre ta zakat. Et là, les frères, malheureusement, voilà, Salébé, il a fini sa vie. Peut-être il a baigné dans des richesses, mais cette chose-là qui en apparence était un bien, malheureusement ça lui a causé sa place en enfer.